Comme son titre l'indique, Conclave, réalisé par Édouard Berger, déroule l'itinéraire fictionnel de l'élection d'un nouveau pape. Le film, qui a plutôt séduit critiques et public, n'est pas forcément si éloigné de la vérité. Il s'agit d'un huis clos tendu dans lequel on observe au plus près les discussions des cardinaux autour de l'élection d'un nouveau pape. Retour à la réalité. Triste ironie du sort, le dernier conclave en date est celui de 2013 qui a vu l'élection du pape François récemment décédé. Ainsi, histoire de boucler la boucle, il se tient, en ce moment même, de nouveau pour parler lors d'un nouveau conclave. Le but ? Élire un successeur à feu François. Les rumeurs vont bon train quant au favori. On savait sa santé très fragile depuis plusieurs mois. Finalement, à près de 90 ans, le pape François s'est éteint lors du week-end de Pascal cette année. Presque symboliquement. Et cela malgré une dernière apparition où il semblait plutôt en forme. Toutefois, au vu de son âge avancé, et de sa condition physique diminuée, le pontife est apparu en 21 avril. Le pape François décède de manière soudaine peu après son apparition en public. Comme s'il avait effectué sa toute dernière mission en suivant sa foi. La date, concomitante avec le week-end de Pâques, presque prophétique, a suscité une vive émotion auprès des fidèles. Quelques jours plus tard, le conclave est en cours pour élire son... On sait peu de choses, finalement, concernant le conclave. Un petit point historique, déjà, s'impose. Pour commencer, le terme signifie ni plus ni moins que pièce fermée à clé en latin. Ainsi, il s'agit, pour l'Église catholique, d'un endroit dans lequel sont enfermés les cardinaux. Leur mission, élire un nouveau pape lorsque le précédent vient de casser. Le conclave est actuellement en cours pour élire un nouveau pape après la mort de François. Celui-ci se déroule dans la chapelle Sixtine, au Vatican. L'assemblée de 133 cardinaux ne peut pas en sortir tant qu'ils n'ont pas élu un nouveau pape. Mais ce n'est pas la seule règle lunaire de ce vote papal. Par exemple, selon le Corriere della Sera, quotidien italien, les repas sont soumis à un règlement très strict. Les cardinaux électeurs n'ont pas le droit de se faire apporter de la nourriture. Le journal parle d'un menu fixe, léger, avec du poisson, des légumes, des jardins du Vatican. Pour une raison mystérieuse, ils n'ont pas le droit aux asperges, mais à un peu d'alcool. De quoi délier plus facilement les langues, peut-être.